c'est pas le seul rappeur à faire ça, hein. L'exemple d'SCH est très parlant. Non les gars, gangstérisme et rappeur, à part lui, je vois pas beaucoup de monde. Les gars, le titre de la vidéo, le sujet peut paraître assez bizarre et vous devez vous dire pourquoi il se mêle de ces affaires-là. Le but de la vidéo, vous allez vous en rendre compte, c'est pas de dire que SCH, c'est honteux pour lui de partir de Marseille et d'aller à Paris, surtout que ça doit être une big corvée, mais vous allez comprendre au fil de la vidéo où je vais en venir. On est contraint de vivre comme des criminels alors que nous sommes de simples artistes. Ouais, on va maxer les gars, bienvenue pour cette vidéo, on va parler de SCH, je pense que vous l'avez vu au titre. SCH déménage et quitte Marseille et s'installe à Paris. Et ça, c'est fait depuis environ 2 ans suite aux pressions qu'il a subies par la DZ Mafia. On va en parler dans cette vidéo. On va réagir à un article qui parle justement de ce drama pour le coup parce que cette actualité, elle peut vraiment porter le nom de drama. C'est chaud pour SCH, c'est très très chaud. C'était très très chaud et du coup, il a préféré partir de Marseille, aller habiter à Paris pour pouvoir s'éloigner de toutes les menaces et de tout ce qui tournait autour de lui. SCH, il a subi carrément une fusillade il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce jour-là, il y avait même eu un décès. Donc c'est d'autant plus chaud. Et il a été victime aussi d'extorsion de fonds, de menaces, etc., etc., etc. Marseille, le rappeur SCH confie avoir déménagé hors de la ville pour sa sécurité. Face aux menaces sur sa sécurité, le rappeur SCH a décidé de quitter définitivement Marseille. Il avait été la cible d'une fusillade en août dernier à la Grande Motte. Il me semble que c'était à la sortie d'un showcase. Lui et son entourage s'étaient fait tout simplement rafaler. Le rappeur SCH a décidé de quitter Marseille pour des raisons de sécurité, a révélé le journal Le Nouvel Obs ce jeudi 23 janvier. En décembre, lors d'une conférence de presse, le procureur de Marseille, Nicolas Besson, indiquait que le rappeur avait déclaré subir depuis 4 mois l'objet de menaces de mort qui l'avaient contraint à changer ses habitudes de vie. Le 26 août dernier, un de ses proches a été tué dans une fusillade. Ça c'est vrai, ça c'est triste. Le 26 août dernier, un de ses proches a été tué dans une fusillade qui s'était déclenchée à la sortie d'une boîte de nuit dans laquelle le rappeur venait se produire. 22 personnes ont été mises en examen à l'issue des investigations sur des faits d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée et vol en bande organisée. Que de la bande organisée. Parmi les interpellations, des membres présumés de la DZ Mafia. DZ Mafia, je veux pas de problème. Moi, je suis tranquille dans mon coin, je relaye le petit article, les gars. Mais moi, je veux pas me faire fumer, les gars. Contraint de vivre comme des criminels. Entendu par les enquêteurs, le rappeur a expliqué faire l'objet de tentatives d'extorsion de clans criminels marseillais et qu'il avait toujours refusé de s'acquitter d'un quelconque paiement. Selon des déclarations du rappeur auprès des enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Marseille, ces menaces auraient lieu depuis des années. On est contraint de vivre comme des criminels alors que nous sommes de simples artistes. Ce qui a poussé l'artiste à déménager à Paris dès 2022, a-t-il déclaré, selon des propos retranscrits par le Nouvel Obs. Racketté à plusieurs reprises selon ses dires, le rappeur expliquait aussi aux enquêteurs prendre des dispositions pour assurer sa sécurité, comme lors de location de voitures ou d'Airbnb qu'il utilise. Ces dernières sont obligatoirement louées au dernier moment. De même, SCH a confié changer fréquemment de téléphone. SCH habite à Paris maintenant pour éviter les problèmes ou en tout cas pour s'éloigner de ces problèmes. Je vais pas commencer à faire une vidéo et à vous dire ah c'est une honte, il a eu peur, il est parti, nanana, nanana. Qu'est-ce que vous feriez à sa place et qu'est-ce que je ferais à sa place? On protégerait nos familles et on protégerait nos petites miches. On peut pas lui donner tort, critiquer le fait que SCH aille habiter à Paris pour se protéger. Même si c'est un rappeur marseillais. En me renseignant un petit peu autour de l'affaire, tout ça, je me suis rendu compte d'un truc déjà, c'est que le producteur de SCH, c'est monsieur Sébastien Farran. Sébastien Farran, ça vous dit peut-être rien du tout, mais Sébastien Farran, ça a été le manager de NTM, de Joey Star et Cool Chain, qui leur a permis aussi d'exploser à un niveau incroyable. Et aussi, ça a été le manager de Johnny Hallyday. Donc le gars s'est occupé de SCH et la starification de SCH, sa façon de s'habiller, son lifestyle, son changement un petit peu d'attitude, le marketing du personnage SCH, je pense que c'est lui. Ça n'a rien à voir avec l'article pour lequel je fais cette vidéo, mais je tenais à vous le dire puisque moi-même j'étais pas au courant. Pourquoi je me casse la tête à vous faire cette vidéo sur un sujet qui va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais c'est parce que je me pose une question. Est-ce que la limite entre l'entertainment et le réel et le personnage que beaucoup de rappeurs se créent dans le genre gangster, mafieux, nicaraguayen, vendeur de dope, plus grosse Kaira de la terre, est-ce que
ça peut se retourner contre les rappeurs et est-ce que ça peut être problématique pour eux, pour leur sécurité et pour leur famille? Dans le cas de SCH, il a été très loin dans ce délire-là, surtout au début de sa carrière, où il a voulu prôner cet imaginaire-là en s'affichant beaucoup avec des armes, en endossant peut-être un costume beaucoup trop grand pour lui. C'est pas le seul rappeur à faire ça, hein. D'ailleurs, à un moment dans le rap français, c'était vraiment devenu une mode de fou, s'afficher au stand de tir, à tirer, on se serait cru à la fête foraine en mode foire du trône. Mais l'exemple d'SCH est très parlant. Et j'utilise cet exemple parce que ça me questionne, ça me pose des questions et je veux vous les poser. Donc répondez à ça en commentaire, les gars. La limite entre l'entertainment et la réalité. Ça fait des vidéos, des mois et des centaines de vidéos que je vous dis. La crédibilité dans le rap français, elle n'existe plus. Les rappeurs sont prêts à raconter n'importe quelle bêtise pour pouvoir exister, choquer l'auditeur et tout simplement streamer à fond, faire de l'argent et gagner en popularité par ce biais-là. Mais ce biais-là, c'est problématique potentiellement. Alors là, SCH, c'est vraiment le paroxysme puisque carrément, il y a des gens qui sont shootés, il y a des gens qui décèdent, lui est extorqué, etc. Mais même sans aller jusqu'à là, un rappeur qui va prôner la rue ou qui va inventer un imaginaire crapuleux de gangsters siciliens, etc. C'est problématique, ces problèmes. Parce que les vrais gens qui ont le vrai meuard derrière eux, c'est pas des blagues, c'est pas d'entertainment. Et il y a peut-être certains jeux avec lesquels il vaut mieux pas jouer. Des showcases, des petites apparitions concerts et tout ça, ça peut être problématique. Potentiellement, les rappeurs peuvent se prendre des tomates pourries parce que le public en vrai ne va pas valider certaines paroles en live qui vont être prononcées par le rappeur. Et cette limite entre l'entertainment et la réalité, elle est de plus en plus large au fil des années dans le rap français. Avant, à l'époque, certains rappeurs cachaient le fait qu'ils faisaient de l'argent pour garder leur crédibilité. Aujourd'hui, la crédibilité n'a plus aucune valeur, elle n'a même plus lieu d'être. Ça, c'est chacun qui va voir un petit peu comment il veut. D'ailleurs, un gangster rappeur, ça n'existe pas. Peut-être Ice-T, il y en a eu certains dans le rap américain, tout ça, mais niveau rap français, frérot, voilà quoi, tu vois. Stop it. Je sais plus quel rappeur disait ça, mais si t'es un gangster, t'as pas le temps de rapper. Et c'est vraiment ce pourquoi je vous fais cette vidéo en fait. C'est que moi je me pose la question, je me dis, est-ce que parfois un rappeur ne fournit pas en fait le bâton pour se faire battre? C'est-à-dire que SCH par exemple, dans son cas, dès le départ il a eu un imaginaire de rue au départ assez classique en mode lacostéenne et tout. Après il a commencé à parler de haute couture, à parler de gangstérisme, mais un petit peu à la mode sicilienne. Ça a été la mode des rappeurs qui se pointaient à Naples. On sait même pas si c'était pour faire du shopping ou pour visiter les plus grosses cités de Naples, les plus dégueulasses, des cités où en vrai personne ne voudrait habiter et où personne ne voudrait aller. Mais juste pour pouvoir dire, ouais, moi je fais partie de ce monde-là, des gangsters. Mais quand on voit l'histoire de SCH, les rappeurs, en vrai, ils sont personne dans la rue. Ils sont tolérés jusqu'à un certain point. Et à partir du moment où ils sont pas tolérés, ou alors lorsque les vrais mafiosi, les vrais gangsters leur demandent des comptes et leur demandent de payer des protections qui en fait ne protègent pas du tout, c'est des méthodes mafieuses, on est ok. Ben là, les rappeurs, malheureusement, ils sont obligés de bouger. SCH Marseille, c'est vraiment un duo comme ça, c'est comme si je vous dirais Jul et Marseille. C'est comme si je vous dirais Rof et Paris, Booba et Paris. Indissociable. Je me pose la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup pour des rappeurs de s'inventer un imaginaire qui potentiellement peut les mettre en danger? Dites-moi tout en commentaire. C'était Chroniqueur TV, excellente journée à vous, bonne semaine puisqu'on est lundi. Ciao, à la prochaine. Leur dire par ici, pas certaine et l'issue va leur dire c'est la guerre entre frères se tire dessus.